inimaginable. Et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Shalom, shalom, Maman Émilie Bonsondo, depuis Washington State. Que Dieu vous bénisse, maman. Yes, il a aimé dans la présence de Dieu. In the presence of the Lord. In the presence of the Lord. Papa, est-ce que votre connexion est bonne? Esprit Saint, emporte ma foi dans la facile. Fais dompter les notables et tu me rendras capable. Amène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, porte ma foi dans l'infaillible. J'ai dompté les notables et tu me rendras capable. Amenez-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Shalom, shalom. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans sa présence. Welcome to in the presence of the Lord. Dans sa présence, il y a l'abondance de joie. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de la maladie. Là où il y a la bienvenue, oh my God, Finley is there. Shalom, shalom, Papa Théo, depuis le Maroc. Shalom, Maman Rite, shalom, est-ce que là, vous m'entendez? Je vous attends 565, Papa. Soyez le bienvenu. Oh my God, vous me voyez là, est-ce que la lumière est bonne? Vous ne me voyez pas? Non, je vous vois très bien. Est-ce que vous me voyez? Exactly, oui. Je vous vois très bien. Soyez la bienvenue, my lovely little sis, la capricieuse cadette dans la famille Lydie Bobois Mputo. Soyez la bienvenue, little sister. Que Dieu te bénisse, l'œil de Dieu. Soyez la bienvenue, papa, dans la présence de Dieu. Alors, merci, maman. Vous allez m'excuser pour ce petit retard. Non, vous étiez dans le bon. Vous étiez dans le bon, sauf que non, les caprices de technique et puis la distance, c'est quand vous l'aimez bien le dire. La distance des kilomètres. Peut-être ça, mais sinon, ça va. On est là. Nous étions patientes parce que c'est dans la présence de Dieu. C'est là aussi l'une de fruits du Saint-Esprit, la patience. Vraiment, merci, que Dieu vous bénisse. Nous étions... Et Dieu vous bénisse, papa, pour votre présence. Nous avons commencé un marathon de 20 jours à El Shaddai, chez nous. Et donc, nous nous réunissons chaque jour de 15h à 17h. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme de Dieu qui est venu de la Côte d'Ivoire, le prophète Réméo. Donc, comme c'était un invité, nous sommes allés avec une heure, je peux dire, de retard. Bon, ça se comprend. Les peuples de Dieu devaient vraiment bénéficier de sa grâce. Amen, donc, amen. Et je suis rentré rapidement à la maison pour être avec nos bien-aimés, les aigles, parce que chaque jeudi, il y a un rassemblement des aigles, donc c'est un rendez-vous sacré. On ne peut pas vraiment manquer. Amen. Je vais bénir une personne qui nous écoute, je vais bénir tous ceux qui sont là, connectés, même ceux qui vont nous suivre en rédifféré, que l'Éternel les bénisse abondamment. Amen. Je suis à vous, maman, je suis prêt, je suis à vous, et que le Saint-Esprit puisse nous guider, et que tout celui qui est connecté, que la grâce de Dieu soit sur lui. Seigneur, je te bénis pour ce moment. La Bible me dit, Seigneur, Père de gloire, dans la
perturbation de ton peuple, tu envoyas la parole. Amen. Laisse que la parole que nous allons partager cette soirée chez moi, et il est déjà 20 heures chez vous, je sais qu'il est encore 12 heures la journée. Donc, que tout celui qui va être connecté avec nous, que l'Éternel puisse couvrir sa maison de bénédiction et Amen. que l'Éternel puisse lui faire sa grâce au nom de Jésus. Amen. Maman, je suis à vous. Amen, papa. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accepte, nous approuve. Il nous a déjà approuvé dans sa présence parce qu'il dit dans sa parole, là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Nous saluons sa sainte présence au milieu de nous. Et papa, aujourd'hui, nous allons commencer avec notre thème, discernement aimant. Discernement aimant. Qui va dire le dernier mot? Qui doit dire le mot? Qui a droit à un mot? Qui a droit à dire quelque chose dans nos vies? Nous sommes à votre disposition. Les peuples de Dieu sont vraiment... Et nous nous excusons encore, peuple de Dieu, parce que dans l'affiche, c'était prévu qu'on puisse être avec le pasteur Paul, comme c'était prévu. Il y a cela 2 semaines. Mais là où il est, la connexion ne permet pas vraiment. Parce qu'il est en dehors de Kinshasa. C'est ce qui fait que non, aujourd'hui, c'est prévu qu'il soit là, mais il a eu une urgence encore qu'il n'a pas pu lui permettre d'être ensemble avec nous. Alors, c'était comme c'était un moment sacré, c'est une journée sacrée. Nous ne pouvons pas laisser passer ces mains comme ça. Alors, nous nous excusons parce que là, dans l'affiche, c'était le pasteur Paul. Et là, vous voyez le pasteur, le docteur Théo, un peu de confusion. Là où on a voulu juste éclaircir que suite à l'Internet, suite au souci de caprice là où il est, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il sera à Kin, il sera avec nous. Que Dieu nous bénisse, papa. Nous sommes à votre disposition. Discernement amour. Pourquoi discernement amour? Que Dieu bénisse l'homme de Dieu depuis Kolwezi, c'est ça, il est à Kolwezi. Non, maintenant il est à... Il devrait traverser, je vous avais envoyé le message, il devrait traverser... je ne sais pas, le Bambo, Kongo, Akata, Yanine Kuna. Bah, il s'est fait que le bateau, il devrait prendre le bateau hier. Malheureusement, on a reporté le bateau et il est coincé. Il est coincé. Vraiment, les excuses que vous avez fait là, ils sont juste superficielles par rapport à nos téléspectateurs. Mais Dieu, avec notre Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dieu sait pourquoi il a organisé comme cela. Et nous devons toujours bénir Dieu. La Bible me dit que dans Romains chapitre 8, je pense le verset 37, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Vraiment que Papa Paul Toumba, là où il est, que tout ce qu'il fait soit pour l'honneur du Très-Haut. Je sais que son absence sera comblée. Avec Dieu, l'Esprit est là, il n'y a pas d'absence. Notre Dieu est un Dieu de complémentarité. Amen. Vraiment, moi, lorsque j'ai eu ce thème, dis seulement un mot, je suis directement allé dans Luc chapitre 7. Je ne sais pas si maman, vous pouvez nous lire Luc chapitre 7. Le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 7, mais vous allez commencer au verset 1. Nous allons essayer de décortiquer avec ce passage. Parce que Luc, pourquoi je me suis intéressé dans Luc? Parce que Luc est en train vraiment de fignoler ces passages. Luc a donné beaucoup de précisions dans ces passages. Je sais que l'homme de Dieu nous avait parlé de Matthieu, mais moi, lorsque je lisais Luc, je dis non, je vais partager sur Luc chapitre 7. C'est le verset 7 qui nous intéresse. Mais nous allons essayer de lire les versets 1, les versets 4 et puis les versets 7. Le verset 1, le verset 4 et le verset 7. Les versets 1, 4 et 7. Vraiment. Luc chapitre 7, le verset 1, 4 et 7. Nous lisons parole de Dieu, nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus se rendit à Capernaum. Verset 4. Il vit trouver Jésus et il le prit
instamment. Car l'homme disait, si, mérite-tu vraiment que tu lui accordes cette faveur? Le verset 7 dit, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Parole de Dieu. Amen. 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 Maman, si nous soutirons ce texte dans son contexte, nous allons trouver que Jésus était quelque part et il devait entrer à Capernaum. Capernaum, c'est une ville. Et la Bible dit qu'après avoir parlé, donc après avoir enseigné là où il était, Jésus devait entrer en Capernaum. Donc, déjà, le premier verset, notre introduction, donc nous allons comprendre que le Seigneur, lorsqu'il était encore ici sur la terre des hommes, chaque fois qu'il avait l'occasion, il ne parlait que de son Seigneur. Je dis le Seigneur, il parlait du Seigneur. Donc, je sais que les aigles qui nous suivent, ils savent comment le psalmiste David a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. A dit à mon Seigneur, amen. Voilà, donc ce n'est pas une tautologie, c'est juste que Jésus-Christ était humain parce qu'il était en même temps homme, 100% homme, il était en même temps Dieu. Donc, Jésus que je parle ici, c'est l'homme qui était avec nous, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et son Seigneur, c'est le Jésus Dieu, le Jésus, le Christ, le Saint-Esprit qui était en lui. Parce que d'autres se posent la question, pourquoi, comment il devait être en même temps au ciel et rester ici, alors que la Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, s'il peut faire de grandes choses, de grands miracles que les yeux peuvent voir, cette petite question, ce qui les tourmente, je pense qu'ils doivent lire la Bible et comprendre que Jésus est Seigneur. C'est pour cela que j'ai dit, notre Seigneur a dit, à parler de notre Seigneur. Amen. La Bible nous dit ceci, lorsqu'il est entré en Capernaum, il y avait quelqu'un, un centenier. Un centenier, dans le verset 4, la Bible nous dit qu'il avait son serviteur qui était malade. Les centeniers avaient un serviteur qui était malade. Or, aujourd'hui, je sais que quelqu'un qui nous regarde, quelqu'un qui est en train de nous suivre, quelqu'un qui va partager ce message, quelqu'un qui va aimer, qui va mettre le cœur, les likes, comme vous dites, vous, les anglophones. Je sais qu'il a aussi son serviteur qui est malade. Les serviteurs ici, les centeniers avaient un serviteur. Parce que si nous devons décrire les centeniers dans la Légion romaine, un centenier ici, nous pouvons, avec notre armée actuelle, nous pouvons le comparer à un capitaine. Amen. Un capitaine dans l'armée, c'est celui qui dirige une troupe. Or, une troupe est composée d'habitude de 100 éléments. Or, les centeniers étaient un commandant de 100 soldats romains. On l'appelait un centenier. Et ces centeniers, si je veux vexer quelqu'un, était un païen. Les centeniers étaient un païen, étaient un Romain, mais qui habitait en Israël, parce qu'en ces temps-là, c'est Rome qui avait la domination sur Israël. Amen. Et les centeniers, la Bible nous dit, ces centeniers dans le verset 1, verset 2, vous allez trouver qu'il aimait la nation. Amen. Il aimait même la religion, parce qu'en ces temps-là, c'était la religion. Il aimait la religion hébraïque, la religion juive. Et la Bible nous dit, si nous lisons le verset 4, le centenier a demandé aux anciens de l'Église d'amener son cas vers Jésus-Christ. Ce n'est pas le centenier qui a abordé Christ, mais il a demandé aux gens d'intercéder pour lui. Je disais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va nous écouter, il a un problème dans sa maison, il a des difficultés dans sa maison. C'est comme si dans sa maison, il y a une maladie. Parce que le blocage, c'est une maladie. Amen. Le problème de démarche administrative qu'on ne réussit pas, c'est une maladie. La situation financière dans sa maison, il y a la sécheresse dans sa maison, c'est une maladie. Parce qu'une maladie, c'est comparé à un démon. Un démon, c'est tout être ou toute substance qui veut détruire la vie d'une personne.
Yes. Et aujourd'hui, je sais que lorsqu'il sera connecté, moi, je vais comparer la personne qui va nous écouter à ces centeniers. La Bible dit qu'il aimait la nation. Et ces centeniers avaient bâti la synagogue d'où Jésus voulait prêcher. Amen. Les responsables, les anciens ont dit à Christ, vous voyez les saints, vous voyez la synagogue ici, c'est lui qui l'a bâti. Il aime notre peuple. Amen. Donc c'était quelqu'un de bien, il faisait des aumônes. C'était quelqu'un qui était toujours en bonne relation avec les anciens de l'église, avec les encadrés de l'église. Je vais dire à une personne qui nous suit cet après-midi, bien-aimé, lorsque nous nous attachons à Christ, nous devons en même temps nous attacher à ses serviteurs. Nous devons nous attacher aux leaders, aux bergers qui nous sont en train de nous conduire. Amen. La Bible dit que le centenier romain, il s'est vu pas disponible pour venir vers Christ, mais il a envoyé les hommes. Et ces hommes sont en train d'insister. La Bible dit, ils insistent, ils méritent cela. Amen. La première leçon que nous devons tirer dans ces passages, c'est la considération. Si quelqu'un qui est avec nous, qui est en train de considérer les choses du Seigneur, que cette personne puisse dire Amen et que je vais avancer. Amen. Avance, papa. Avance, la considération, maman. Maman, dans les choses de Dieu, ce qui importe, c'est la considération. Lorsque nous nous approchons devant un serviteur de Dieu, lorsque nous nous approchons dans notre assemblée, lorsque nous voulons bénéficier quelque chose de Dieu, nous devons premièrement considérer ce Dieu. Donc, le porter dans notre cœur. Amen. Amen. Les anciens ont dit à Christ, il mérite cela. Je veux que quelqu'un qui nous suit aujourd'hui soit cette personne qui va mériter la bénédiction de cette nuit. Alléluia, alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un qui nous suit cet après-midi, quels que soient les problèmes dans sa maison, il va bénéficier aujourd'hui à cause de la considération qu'il va donner par ce message, à cause de sa disponibilité à écouter le message de cet après-midi. Il sera béni dans sa maison. Ses entrailles seront bénies. Ses mains seront bénies. L'œuvre de son intelligence sera bénie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il mérite cela. Pourquoi ils ont dit qu'il mérite cela? Je sais, moi je sais que la grâce c'est une faveur imméritée. Amen. Amen. Maman, la grâce c'est une faveur imméritée. Yes. C'est Dieu qui nous donne. Il donne à celui qui le veut. Mais les anciens sont allés au-delà même de la foi pour dire à Jésus-Christ, il mérite cela. Amen. Toute chose, tout bien, tout matériel, toute offrande, toute assistance, toute libéralité que vous mettez dans l'œuvre de Dieu, cela pousse, cela met Dieu dans une dette. Cela met Dieu dans une redevance sur vous. Or, ma Bible me dit, notre Dieu, il n'a jamais été en conflit avec l'homme. Il n'est jamais resté, il ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Job chapitre 41, verset 2 dit cela. Qui peut dire que Dieu a sa dette et qu'il n'a pas payé? Job est en train de dire qu'il n'est jamais redevable à une personne. Lorsque tu fais quelque chose devant l'Éternel que nous te prêchons, lorsque tu fais quelque chose dans l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu finit toujours par payer. Tu mérites cela cet soir. Amen. Tu mérites cela cet soir au nom puissant de Jésus. Tu mérites que la guérison entre dans ta maison. Tu mérites que la paix s'installe dans ton cœur, dans ton foyer. Celui qui nous regarde et que son foyer est en train est en proie de divorce. Tu mérites la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu mérites cela, bien-aimé. La considération. La considération. C'est cela même le pilier de la foi. Amen. Dans Hébreux chapitre 11, si nous lisons le verset 6, la Bible dit ceci, que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Il est le rémunéré en français courant, veut dire il est celui qui solde, celui qui paye, rémunéré veut dire payer.
Je ne sais pas en anglais, maman, vous qui êtes anglophone, en anglais, qu'est-ce qu'on peut dire? Rémunérer, payer, payer une dette. Or, notre Dieu, il rémunère. Mais avant de rémunérer, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un croit que ce Dieu existe? Si tu crois qu'il existe cette nuit, ce ne sont pas mes paroles qui vont toucher ton cœur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va toucher ton cœur maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu mérites cela. Je vais intercéder cette nuit au Seigneur parce qu'il est là, il nous écoute. La Bible me dit comme ça dans le livre de Psaume chapitre 53 verset 2. La Bible dit ceci. Je ne sais pas si maman peut nous lire ce verset. Psaume 53 verset 2. La Bible dit ceci. Non, maman, nous pouvons aller un peu vite. Okay. Vous allez me préparer déjà le verset 4, les versets 5, 6 et 7. La Bible, toujours dans le livre de Luc, chapitre 7. La Bible dit ceci. Dieu est assis sur son trône. L'Éternel est assis sur son trône. Il attend. Qui des fils de l'homme, qui se voit intelligent, qui les cherche. Cela veut dire Dieu, il faut les chercher. Lorsqu'on vient chercher Dieu, Dieu a tout son pouvoir avec lui. Dieu a toutes ses possibilités avec lui. Dieu veut guérir. Dieu veut nous prendre en charge. Mais Dieu a des principes qu'il respecte. Il aime que quelqu'un s'approche vers lui. Or, les centeniers a envoyé les anciens voir Jésus. Et les anciens ont dit, il mérite cela. Pourquoi cet homme mérite cela? Parce que cet homme était libéral. Parce que cet homme considérait notre chrétienté. Parce que cet homme avait même bâti la synagogue. Ils disent, vous voyez cette synagogue. Donc, ils sont en train de faire un témoignage à Christ. Tu vois cette synagogue, d'où tu vas prêcher aujourd'hui. C'est cet homme qui l'a construit. Il mérite cela. Aujourd'hui, je vais bénir une personne qui a déjà fait une œuvre devant la présence de Dieu. Je vais lui dire aujourd'hui, il mérite la guérison. Je vais lui dire aujourd'hui, il mérite l'élévation. Je vais lui dire aujourd'hui, il mérite la prospérité. Je vais lui dire aujourd'hui, il mérite la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La deuxième leçon que nous allons tirer dans ces passages, avant de tomber dans notre vif du sujet, dis seulement un mot. Après la considération, nous avons la discipline. La Bible dit ceci. Lorsque cet homme a appris que Jésus venait vers chez lui, lorsque cet homme a appris que Jésus venait vers chez lui, cet homme s'est senti pas disponible à recevoir Christ dans sa maison. Donc c'était un homme qui était humble. Il était humble. C'était un officier qui était humble. Il dit non, il a encore envoyé d'autres personnes. Parce que dans ces textes, beaucoup ne lisent pas cela vraiment très bien. Si vous lisez ces passages, vous allez voir que cet homme ne s'est pas présenté jusqu'à la fin. Il ne s'est pas présenté devant Jésus. Il a envoyé un deuxième groupe d'hommes. Maintenant, là, ce sont ses serviteurs. Avant, il a envoyé, donc comme une équipe d'avance, les intercesseurs. Il a parlé aux hommes de Dieu. Mais lorsqu'il a vu la grâce venir vers chez lui, il a maintenant mobilisé sa famille. Il a dit la maison, nous devons nous aussi nous mettre en feu. Nous devons nous aussi entrer en prière pour rencontrer cet homme de Galilée. Amen. Et le deuxième groupe, lorsqu'il est venu, écoutez la discipline que cet homme avait. Parce qu'un chrétien indiscipliné, c'est un chrétien qui va manquer les opportunités. Amen. Un chrétien qui est indiscipliné. Quand je parle de l'indiscipline, c'est par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est par rapport au sacerdoce. C'est par rapport à ton assemblée, l'église locale. Un chrétien doit être obéissant. Obéissant au programme de l'église. Obéissant au berger qui les conduit. Obéissant même aux encadreurs de ton département. Tu es chantre. On met un président des chantres. Lorsque tu ne l'obéis pas, Dieu est toujours un Dieu, je dis, des principes. Tu n'obéis pas à ton encadreur. Laisse-moi te dire, la gloire de Dieu va te passer comme ça. Amen. Tu n'obéis pas au visionnaire, à l'ange que Dieu a mis dans l'église. La bénédiction, elle est toujours attachée à l'ange de Dieu que Dieu a mis à l'église. Nous avons un passage que je peux dire qui est fréquent, qui est courant, que nous disons. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis.
Mais à ses serviteurs, vous réussirez. La réussite, elle est toujours liée à la discipline, Maman Rito. Et cet homme était un lieutenant, j'allais dire, parce qu'il ne dirigeait que 100 hommes, un troupe. Parce qu'il y a une unité, il y a un troupe, il y a un bataillon, il y a un peloton, après il y a une division. Mais cet homme a dit ceci. Il a dit à ses serviteurs, je pense, dites à cet homme, Jésus, moi qui vous parle, moi qui vous envoie, j'ai des gens, des soldats qui sont soumis à moi. Je donne l'ordre. Et dans l'hiérarchie militaire, la discipline est de rigueur. Quand je donne l'ordre, on exécute. Vous voyez ce qui a poussé cet homme à dire que dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Parce qu'il était discipliné, très discipliné. Il sait que l'homme que je suis en train d'inviter chez moi, lorsque j'écoute parler de lui dans les synagogues, cet homme, la Bible me dit que même les autorités, même les dominations, les principautés, ils ont été créés par lui et pour lui. Donc c'est un grand chef. Ce n'est pas un général, ce n'est pas un maréchal, ce n'est même pas un empereur. Il est au-delà, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Il ne peut pas se défoncer. Il a déjà des d'anges devant lui. Il a déjà des monopoles, comme nous disons chez nous. Il a déjà des policiers qui sont disponibles pour lui. Avance, papa, aigle, avance. L'homme de Galilée. Il s'est dit à lui-même, moi qui ne suis qu'un simple lieutenant, mais je vous ai envoyé, vous êtes partis. Et si cet homme est seigneur, comme on le dit, donc à son sein, il a des généraux sous son commandement. Il a nous, les généraux de la parole de Dieu, en son commandement. Il va seulement ordonner et les choses vont arriver. Et Jésus a dit, jamais en Israël, je vis la foi comme cet homme. Ça encore, hein? Parce qu'il était discipliné. Il était discipliné. Nous venons à l'église, nous devons être disciplinés. Nous servons Jésus. Jésus lui-même était discipliné, était quelqu'un de discipliné. Donc, si un chrétien doit être discipliné. Un chrétien qui n'obéit pas au programme de l'église, tu veux la bénédiction, tu ne veux pas des sacrifices. L'église, c'est les sacrifices. L'église, c'est la discipline, l'obéissance. La Bible dit même. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Des sacrifices, amen. Tu peux tout donner à l'église, mais si tu n'es pas obéissant, tu perds ton temps, tu perds tes offrandes, tu perds même tes prières. Maman Rito. Amen. Amen. Dites à ce monsieur, s'il est Seigneur, moi je suis un lieutenant, mais je vous ai envoyé, vous êtes partis. Or la Bible dit déjà dans Colossiens chapitre 1 verset 18 que toutes choses ont été créées par Christ et pour lui. Oui. Amen. Donc cet homme avait la révélation que ce monsieur que je vais recevoir chez moi, moi je ne suis pas digne de le recevoir. Moi je suis un païen. Moi je suis homme, lui il est Dieu. Je sais qu'il va dire un mot et ça va s'accomplir. Là maintenant nous sommes dans notre sujet d'aujourd'hui. Dis seulement un mot. Il a dit et mon serviteur sera guéri. Amen. Ici, la troisième des critères que nous allons tirer la leçon, c'est la foi. La foi. Amen. Cet homme était un homme de foi. Maman Rito, au verset 8, Jésus est en train de répondre, il dit ceci. En Israël, je n'ai jamais vu une foi pareille. Une foi pareille. Je me suis demandé la question. Les David sont passés, les Salomon sont passés. Les Abraham sont passés. Notre père de la foi, c'est Abraham. Mais Jésus est en train de dire qu'en Israël, il n'a pas de foi comme ces centeniers. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que c'était un homme déjà, d'abord, comme je disais, qui considère la chose. C'était un homme qui est discipliné. Et en troisième lieu, c'est une personne qui a mis sa foi en exergue. En exergue de dire, il a révolutionné sa foi. Il a dit, dites à notre Seigneur qu'il ordonne. Dire un mot veut dire ordonne seulement. Dans d'autres versions, la Bible dit ordonne seulement et mon serviteur sera guéri. Moi aussi, aujourd'hui, je vais ordonner la guérison dans une maison. Je vais ordonner la maternité dans une maison, une maman qui m'écoute, qui est en train de pleurer parce qu'elle est longtemps mariée, il n'a pas des enfants. Je vais ordonner maintenant parce qu'il m'a dit,
pouvoir est en moi. Jésus a dit dans Marc 16, tout pouvoir est en moi. Moi, je vous les donne. Il m'a légué en tant que son ministre, il m'a légué les pouvoirs et moi je vais agir par ce pouvoir. Je vais moi aussi ordonner maintenant que les églises des cieux s'ouvrent et qu'une maman puisse concevoir aujourd'hui même, cette nuit même. C'est lui qui va dire Amen et qui va essayer, mon Dieu, qui va le mettre en pratique. Il va concevoir aujourd'hui même. Amen, amen. Cet homme, ce centenier a dit, dites-lui, moi je ne suis pas digne de les recevoir chez moi. Amen. Il était tellement humble. Il était tellement humble, maman. Mais il n'était qu'un lieutenant. Mais je vais vous choquer un peu, maman. Aujourd'hui, nous recevons les gens à l'église. Nous recevons même des partenaires à l'église qui ne sont pas humbles comme ce monsieur. Tu peux avoir la foi, oui. Mais lorsque tu n'es pas discipliné comme ces centeniers, lorsque tu n'as pas de la considération dans les choses de Dieu comme ce monsieur, maman, Dieu par sa grâce, par sa bonté peut te bénir, mais on ne peut pas dire de toi tu mérites cela. Amen, amen. Je vais vous choquer un peu, maman. Il y a une personne, il s'appelait Naaman. Une personne dans 2 Rois chapitre 5. Je ne sais pas, maman, vous allez ouvrir cela, vous allez nous préparer. Je pense que c'est le même verset aussi, le verset 7, je crois. 2 Rois chapitre 5. Nous allons voir l'histoire de Naaman et nous allons faire un parallélisme avec les centeniers. Nous allons voir qui de ces 2 personnes est vraiment discipliné. Et qui de ces 2 personnes a la foi. Parce que Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël. Alors qu'avant cela, il avait déjà plébiscité Jean-Baptiste. Il y avait l'Abraham. 2 Rois, chapitre 5. Je reviens juste, je ne sais pas si c'est le verset 5 ou 7, là où l'homme de Dieu, Élisée, envoie un message à Naaman. 2 Rois, chapitre 5, c'est ça, c'est l'histoire de Naaman, dans 2 Rois, chapitre 5. Oui, chapitre 5, yes, le verset 5. Vraiment, est-ce que vous pouvez nous lire, maman, s'il vous plaît? Ok, papa. 5. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 5, parole de Dieu, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors le roi de Syrie lui dit, c'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Ainsi, Naaman s'est mis en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de réchange. Je pense le verset 10, maman. C'est le verset 10. Le verset 10. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Amen. Parole de Dieu. Amen. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, ma grande sœur Mimi Lepoix depuis la France. Soyez la bienvenue. Maman Myriam depuis l'Allemagne. Soyez la bienvenue. Maman Sylvie Mungoche depuis Kinshasa. Soyez la bienvenue. Vraiment, que nos mamans puissent recevoir leur bénédiction de bienvenue. Amen. Que Dieu puisse être avec eux, que tous ceux qui ne marchaient pas, s'ils ont une maladie, quel que soit le domaine, aujourd'hui, un mot sera dégagé. Parce que, maman, vous savez, lorsqu'un mot est dégagé, lorsque nous parlons, il y a les sons, il y a les souffles. Alléluia. Il y a les sons, il y a le vent. Or, la Bible dit, les souffles, les vents que nous dégageons, c'est cela, l'Esprit de Dieu, c'est cela, les souffles de Dieu. Or, les sons, c'est pour que tu écoutes. Mais le vent qui sort, ces souffles-là, c'est pour aller accomplir la chose. Et celui qui va dire un bon amen, un amen vigoureux, et il va recevoir l'accomplissement de quelque chose, c'est lui-même au nom de Jésus. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, papa, le monde a été créé par sa parole. Amen. Dis seulement un mot. Seulement un mot. Le centenier a dit à ses serviteurs, maman, comparons la foi de ces centeniers avec la foi que le général Naaman avait. Vous avez lu le verset 5. Naaman a pris des présents. Il a considéré l'homme pour ce qu'il partait. Lui, il croyait qu'il va rencontrer le roi d'Israël.
Alors que le roi, lorsqu'il a écouté que Naaman arrivait de Syrie, un général, il a déchiré ses vêtements, il a dit la Syrie cherche la guerre avec nous. Alors lorsque Élisée a écouté ces choses, il a dit au roi, envoie-les chez moi. Vous allez trouver qu'ici, il y a la foi ici, elle est contraire. Je vais m'expliquer. Le centenier, c'est lui qui a envoyé les gens vers Jésus. Jésus, yes. Et le centenier était tellement discipliné qu'il s'est dit, je ne suis pas digne de me présenter devant lui. Mais à l'instar de Naaman, Naaman c'est lui qui va vers l'homme de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui à l'église, ils sont comme des Naaman. Ils amènent leurs offrandes, ils amènent leurs habits à l'église, mais ils viennent vers l'homme de Dieu. Et la foi, c'est l'église, bien l'homme de Dieu qui doit pousser le peuple de Dieu à avoir la foi. Alors que le centenier romain, c'est lui qui avait la foi et il voulait mettre sa foi en pratique. C'est lui qui a envoyé les gens vers Jésus. Amen. Et il dit à Christ, dis seulement un mot. C'était pas, je peux dire, la pensée de Christ qui pouvait guérir son serviteur. Christ venait même chez lui. Pour qu'il puisse faire, je ne sais pas quelle expérience il devait encore accomplir. Je ne sais pas, mettre la salive sur lui, la toucher, ou bien prier sur lui. Mais la foi de cet homme a révolutionné même le Seigneur. La Bible ne nous dit pas que Christ est arrivé chez lui. La Bible nous dit que lorsque les serviteurs qu'il a envoyés sont rentrés, ils ont rencontré les serviteurs malades guéris. Parce que la parole a été envoyée chez cet homme. C'est la parole que l'homme a demandé que Christ prononce. C'est cette parole qui est allée déjà guérir. Alléluia. Maman, nous allons faire une comparaison. Cet homme, c'est lui qui a dit à Jésus, dis seulement un mot. Donc, c'était sa demande. Je mets ma foi en activité. Vous êtes le Seigneur déclaré et moi, je serai guéri. Mais par contre, Naaman, c'est Élisée, l'homme de Dieu, qui a envoyé la parole. Amen. Amen. La Bible nous dit que la parole lui fut envoyée par ses serviteurs. Donc, Élisée n'est pas sorti pour rencontrer Naaman. Il a dit aux soldats de Naaman, dites à votre chef. Donc, c'est une parole qui est sortie. Mais vous allez maintenant, le problème c'est où? Le problème maintenant c'est dans la réception de la parole. Naaman a reçu la parole, mais Naaman a mis sa doute en pratique. Naaman a dit ceci, n'y a-t-il pas en Syrie des fleuves plus meilleurs que Jourdain pour que je puisse me laver? Il m'envoie dans Jourdain. Donc il a douté de la foi de l'homme de Dieu. Alléluia, alléluia. Alors que le centenier romain, c'est lui qui demande à Christ de dire un mot. C'est l'inverse. Un général qui devait être beaucoup plus discipliné que les lieutenants. Les généraux, ils contestent la parole de l'homme. Il ne sait pas que lui, il peut envoyer ses soldats et ses soldats accomplir. Il ne sait pas que l'homme de Dieu, Élisée, a le pouvoir de mobiliser des anges, a le pouvoir de changer des choses. Il n'avait pas cette foi. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Il vient à l'église, il est malade, mais il ne croit pas qu'il sera guéri. Amen, amen. Il vient à l'église, on prie pour lui, mais il se demande est-ce que les choses seront décantées. Il vient à l'église, il cherche l'homme de Dieu. On prie sur lui, on gêne pour lui, on intercède pour son fils qui est malade. Il va à l'hôpital, est-ce qu'il se demande est-ce qu'il va se réveiller? Ce sont les Naaman que nous avons à l'église aujourd'hui. Les gens de paix de foi. Pousser. Alors que les centeniers romains, au lieu que Jésus puisse être le premier à dire, allez lui dire que son serviteur sera guéri. Non, c'est lui qui va mettre sa foi en évidence. Il dit seulement un mot. Je sais que sa parole va aller toucher. Amen. Amen. C'est cette attitude qu'un chrétien doit avoir. C'est cette attitude que nous, chrétiens, nous devons avoir. J'ai un problème dans ma maison. Je laisse l'enfant malade comme la femme de distinction, toujours dans 2 Rois chapitre 8. La femme de distinction, il a eu l'enfant par Élisée. Mais lorsque l'enfant est mort, il lui a laissé dans sa chambre, il est allé chercher l'homme de Dieu. Voilà la foi que nous avons besoin. Amen. Tu laisses ton problème dans ton bureau, il y a des problèmes. Tu dis non, je ne vais pas partir au bureau, je vais voir l'homme de Dieu.
Lorsqu'on va prier, tu rentres dans ton bureau, tout est arrangé. Amen. Tu as un problème de maternité, tu dis, on a donné un programme de 20 jours à l'église, je vais y entrer. En sortant, je vais sortir avec un bébé. C'est ça la foi, comme les centeniers. Dis seulement un mot. La foi, papa, comme la parole de Dieu nous dit, sans la foi, personne ne verra Dieu. Donc ça, la foi, tu ne peux pas vivre même les prophéties, même les hommes de Dieu peuvent déclarer, Dieu peut dire de moi, mais si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la réalisation de promesses de Dieu. Amen. 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 Donc, les lieutenants étaient beaucoup disciplinés que les généraux. On les voit aujourd'hui même à l'église. Tu vas voir un leader, un berger, il n'a pas plus de foi que quelqu'un qui vient d'arriver, son chantre, celui qui l'encadre. Surtout aussi, nous les hommes de Dieu, surtout nous les pasteurs, les prophètes, les docteurs, il nous arrive des situations, nous perdons, nous, premièrement, la foi. C'est nous qui sommes les premiers à perdre la foi. Alors que nous avons un Dieu qui toujours il disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, par ta foi, fais ceci. Il a dit cet homme, c'est centenaire. Oh là là, papa Théo, docteur Théo, je vois un problème de la connexion. Oui, dis c'est ma mot. Sans la foi, il faut mettre ta foi en évidence pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. La Bible nous dit, déclare que tout a été créé par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Papa Théo est parti. Nous essayons encore de lui envoyer l'invitation. Dieu est notre Dieu. Dieu, nous ne le voyons pas, mais on a crié à Dieu à cause de la foi. J'essaie un peu de l'envoyer un peu l'invitation again. Sans la foi, bien-aimé, sans la foi, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Personne ne verra Dieu without the faith. Nous ne pouvons pas voir Dieu si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de la foi. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu lorsque nous ne mettons pas notre foi en évidence. Dis seulement un mot, oui, Dieu va dire, certainement, il va dire le dernier mot, le mot aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que tu as la foi? J'aimerais que tu t'apprêtes pour recevoir cette parole provenant de Dieu ce soir. J'aimerais que toi, tu acceptes, tu reçois cette parole par la foi. Non juste parce que les hommes de Dieu ont parlé, non juste parce que c'est la parole de Dieu, non juste parce que tu en as besoin. Alléluia. Non juste parce que tu as besoin de la parole de Dieu, mais parce que c'est la parole de Dieu et parce que c'est ta foi qui te fera voir la gloire de Dieu. Cet homme cet sondier, il avait la foi. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas juste de te recevoir dans ma maison. Je ne suis pas juste, mais toi, dis seulement un mot. Combien de nous, bien sûr, nous sommes de péché, nous péchons d'une manière et d'une autre. Nous péchons même dans nos consciences, nos inconsciences, nos subconsciences. Combien de fois nous péchons? Mais lorsque nous sommes devant Dieu, nous devons savoir que Dieu existe. Et ce qui nous va faire preuve, et ce qui va nous amener à recevoir, à avoir l'accomplissement de la parole de Dieu, de la parole puissante de Dieu, c'est notre foi. Soyez le bienvenu. Papa, je vois, vous avez un problème de la connexion encore, hein? Je suis là, maman, je suis là. Allô, Maroc, laissez l'Internet maintenant, docteur Théo. Please, Maroc. Laissez l'Internet à la disposition du docteur. Parce que le peuple de Dieu, on soif de la parole de Dieu. Les caprices de l'Internet. Okay. Je suis là, maman. Donc, on était en train. Soyez la bienvenue, la servante de Dieu, maman Francine Lebota. Maman pasteur de l'église Peniel, Washington. Soyez la bienvenue, maman.
que le Dieu de la foi, le Dieu des prophètes, le Dieu de la Bible puisse bénir notre maman, maman pasteur de l'église pénienne, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien, merci pour votre apport. Vraiment, nous étions en train de faire la comparaison entre la foi qu'avaient les centeniers, qui a demandé à Christ de dire seulement un mot. Et nous avons dit que cet homme était discipliné. À l'instar de Naaman, qui était un général, l'homme de Dieu envoie la parole vers Naaman. Dites à votre général qui part au Jourdain, qui se jette 7 fois et il sera guéri. Mais lui, il a répliqué. Il a répliqué, n'y a-t-il pas de fleuves, de cours d'eau beaucoup meilleurs en Syrie? Au lieu que je me lave là-bas, je vienne encore ici. Il ne savait pas que ce n'était pas les Jourdains qui devaient les guérir, mais c'était la parole de l'homme de Dieu. La parole. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ton argent qui va te faire voyager, mais c'est la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Parce que Dieu a dit ce n'est pas parce que tu es marié. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu auras des enfants, parce que tu as un mari. Mais c'est la parole parce que la Bible dit il n'y aura pas de femmes stériles. Miraculeusement. Oui, papa, parce que la parole dit il n'y aura pas de femmes stériles et non ceux qui avortent. Parce que la parole a été dite. Amen. 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 Ce n'est pas ta beauté, maman. À nos jeunes sœurs qui nous écoutent, ce n'est pas ta beauté qui va te faire entrer au mariage. Encore aujourd'hui, nous avons dit chaque homme, chaque femme, il a 2, 3 à côté, il fait les fico. Qui d'entre? Mais une parole déclarée de l'homme de Dieu, ça va bouleverser les choses. Tu étais deuxième, tu deviens premier au nom de Jésus. Et c'est parce que la parole de Dieu nous dit, le mariage c'est une institution divine. La parole a été dite. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dis seulement un mot. Amen. Je vous disais ici, maman, avant d'entrer en jeu, je disais que lorsque nous parlons, il y a les sons et il y a le vent. Les sons, c'est pour que toi tu écoutes. Alors que les oreilles spirituelles n'écoutent pas les sons que nous écoutons. Les oreilles spirituelles captent le vent, l'esprit qui sort dans nos paroles pour aller accomplir quelque chose de l'autre côté. Amen. Amen. Les oreilles spirituelles. Parce que tout ce que nous voyons, les physiques, mes oreilles qui sont là. Mais lorsque je vais écouter, je ne l'écoute. Je n'écoute pas Dieu avec ces oreilles-là. J'écoute Dieu avec les oreilles spirituelles. Même les démons, lorsqu'ils parlent pour prendre les paroles, pour aller agir, mettre des malédictions, des condamnations, des réclamations, ils n'écoutent pas la parole qui sort. Que quelqu'un peut te dire qu'il est au Robala, mais dans son cœur, il dit qu'il est totalement au Robala. C'est ce souffle-là, c'est cet esprit-là qui sort, qui va aller agir. Ce n'est pas les paroles de Tata Moissi. Ce n'est pas les paroles. N'a pas mori au Kenya Liboso. Mais dans son cœur, il dit, il y a une parole du cœur, le souffle qui sort. Il dit, totalement au Robala. Il est en train de te maudire, mais le son que tu écoutes, c'est bénéfique. Mais à l'intérieur, le souffle. Oh, Jésus a dit, l'homme a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Cet homme sait que lorsqu'on ordonne, lorsqu'un supérieur ordonne, on ne résiste pas. Lorsqu'un supérieur ordonne dans l'hiérarchie militaire, on ne discute pas. Les militaires disent, on dit, il faut d'abord agir avant de discuter. Lorsqu'un chef ordonne, on applique, on discute après. C'est comme ça, les règlements militaires. Et ces centeniers le savaient. Et il sait que celui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs a des serviteurs sous sa juridiction, a des anges à sa portée. Il a l'esprit supérieur. Il sait parler et les gens vont organiser le reste. C'est pour lui, son problème n'était pas que Jésus arrive chez lui. Que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, je vais aujourd'hui motiver ta foi. Ne pense pas que si tu pars à l'église, il faut que seulement l'homme de Dieu puisse te toucher, puisse dire quelque chose sur toi. Admettons que vous êtes 5000.
Est-ce que l'homme de Dieu va toucher toutes les personnes? Toi, tu dois communiquer. La parole qui sort de l'homme de Dieu, la parole qui sort lorsque tu les reçois, tu dis Amen, tu scelles par une offrande. La parole va agir dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu, c'est un Dieu de particularité. Il n'est pas un Dieu de foule. Cet homme, il était trop discipliné que Naaman. Aujourd'hui, je suis vraiment, je veux être vraiment catégorique avec Naaman, le général Naaman syrien. On lui a dit, va au Jourdain, jette-toi 7 fois, tu seras guéri. Mais lui, il est en train de s'opposer. Mais lorsqu'il est allé faire ce que l'homme de Dieu a dit, lorsqu'il est sorti des eaux, il a vu sa lèpre être rajeunie. Ça bébé a commis et le visage de comme le maman et le visage de la boye tant à soboler comme le maman rit et le bébé papa Théo. À cause de la parole de l'homme de Dieu. Et les centeniers savaient cela. Les centeniers savaient cela. Quelqu'un veut réussir dans ses affaires. Quelqu'un a quelque chose dans sa famille qui ne bouge pas, qui est bloqué. Une maladie. Oh, je vais aujourd'hui déclarer une parole. Je sais que la servante de Dieu, Rite, je ne sais pas, est-ce que Maman Clara va entrer avec nous pour que nous puissions prier et déclarer sur ceux qui sont en ligne et que la parole que nous avons déclarée puisse aller agir, puisse aller créer quelque chose dans leur vie. Comme les centeniers. Tous les gens qui seront disciplinés, c'est moi, le mois de juin qui va commencer dans leurs églises, dans leurs assemblées. Dieu que nous prêchons, le Dieu, lorsqu'il fait sortir nos paroles, la Bible dit sa parole c'est comme la pluie, ça ne sort pas sans pour autant mouiller la terre avant d'en rentrer. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Toute parole de Dieu qui est dans la Bible, si vous les déclarez sur vous, si vous les prenez en considération, si vous mettez votre foi dessus, cette parole, c'est une bénédiction pour vous. Alléluia, alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Les centeniers savaient que si cet homme parle, si cet homme, j'ai déjà écouté que cet homme a grondé les vents. J'ai déjà écouté que cet homme a arrêté les tempêtes seulement sur sa voix. Je sais que cette maladie, lorsque cet homme va parler, mon serviteur sera guéri. Et il a expérimenté cela à cause de la foi. Que Dieu bénisse une personne. Que Dieu bénisse une personne qui va aller à l'église et va dire à son pasteur, dis seulement un mot. Je sais que mon boulot, là où on devait me licencier, on va me récupérer. Et que cette chose ça arrive au nom de Jésus. Quelqu'un qui va partager cette vidéo, quelqu'un qui va aimer cette live, je sais qu'il a des problèmes dans sa maison, je ne sais pas si c'est la maternité, aujourd'hui je vais décréter, aujourd'hui même, c'est celui qui va recevoir cette parole en tant que dans la bénédiction qui est liée à mon ministère. La Bible dit celui qui vous recevra en qualité d'homme de Dieu, laissez chez lui la bénédiction liée à votre ministère. Et celui qui va nous écouter, qui va partager, qui va aimer, et que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie à cause de la parole qui est sortie. À cause, ce n'est pas ma parole. Moi, j'ai emprunté cette parole de notre Seigneur. Il a dit, va, ton serviteur est guéri. Lorsqu'ils sont allés, les serviteurs étaient guéris. Seigneur, je te dis merci, papa. Je bénis une personne maintenant. Je bénis une personne maintenant qui est en train de nous suivre. Je bénis sa maison à cause de la parole prononcée. Amen. La Bible me dit dans le livre de Psaume, Proverbe chapitre 18, verset 13, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui en fera usage mangera les fruits. Tu veux manger les fruits de la bénédiction? Prononce des mots meilleurs dans ta bouche. Paul dit que dans ta bouche, qu'on ne trouve pas de grossièreté, qu'on ne trouve pas dans ta bouche des insanités, qu'on ne trouve pas dans ta bouche de mauvaises pensées. Bénis, ne maudis pas. Si tes enfants bénis, ne maudis pas. Ton mari sort, bénis ton mari, ne maudis pas. Lorsqu'il va venir, c'est la maison qui va rester affamée, maman. Soyons toujours positifs. Soyons toujours positifs dans nos paroles.
Que Dieu bénisse une personne qui va encore augmenter sa foi à cause de cette parole. Que Dieu puisse toucher une personne qui va considérer l'œuvre de Dieu, qui va faire l'œuvre de Dieu avec discipline. Parce que la Bible même nous dit, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il est maudit. Alléluia, alléluia. La Bible dit ceci, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Avec négligence. Cela veut dire que dans l'œuvre de Dieu, on doit être discipliné. Alléluia. Comme les centeniers étaient disciplinés. Il a appliqué la discipline militaire, il l'a amené dans le spirituel et sa maison était guérie. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager. Que Dieu bénisse l'église à Washington. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Je sais que prochainement il sera avec nous. Que Dieu puisse l'assister, maman. Que Dieu bénisse Radeg. Radeg, rassemblement des aigles. Des aigles, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Merci, pasteur, docteur, pour votre intervention. Nous sommes vraiment, franchement, sans vous flatter, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Que Dieu vous rembourse. Si j'ai la permission de vous bénir, que mon Dieu vous bénisse. Je reçois, maman. Nous venons de parler de l'humilité. Amen. Bien que la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, mais l'inverse aussi, c'est possible. Parce que ici, ce n'est pas Jésus qui a dit au centenier, je dis un mot. C'est le centenier qui a demandé, dis seulement un mot. Jésus était tellement humble. Tu peux lui demander la chose, il va venir et c'est moi le supérieur. On peut être ministre de Dieu. Un enfant vous bénit. Nous acceptons. Maman, j'accepte votre bénédiction. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Soyez vous aussi arrosés au nom de Dieu. Amen. Je reçois. Oui, peuple de Dieu, nous allons prier. Dis seulement un mot, oui. Nous allons prier à Dieu. Il est celui qui éclaire la lumière là où il y avait les ténèbres. Il est celui qui donne la vie là où il y avait la mort. Oui, le problème de cet homme, c'était la maladie de son serviteur. Mais je ne sais pas quel est ton problème. Tu dois parler à ton Dieu. Que Dieu parle un mot. Un mot, ça suffit. Il est ici pour... Il est ici, il est présent à ce moment pour raconter le problème. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Avec Dieu, ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Sa parole, c'est lui. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Prends la position qui va te rendre à l'aise à parler à ton Dieu. Seigneur, que oui, cet homme de Dieu avait envoyé le serviteur. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de parler avec lui, de s'adresser directement avec lui. Parle à ton Dieu. Mon Dieu, il est ici. Que soit puissant. Il est the way maker. Il est the way maker. Même si tu ne sens rien, même si tu ne sens pas la présence de Dieu, mais je viens t'adopter la présence de Dieu là où tu es. Parle à Dieu, dis à Dieu. Que ta maison devienne le lieu du culte. Que ta vie vienne le lieu du culte. Parce que le lieu du culte, c'est là où Dieu se présente. Le lieu du culte, c'est là où la présence de Dieu est répartie. Parle à Dieu. Que ta maison, que ta voiture, que ton bureau, là où tu tiens, que cela devienne le lieu du culte. Là où Dieu ressent sa présence. Là où Dieu répartit sa présence. Avec les pierres, bien-aimés. Avec les pierres, toute la nuit, il n'a pas trouvé le poisson. Mais lorsque Dieu a parlé, il a dit, jette le filet. Rabasinda Rabayekeria Baba. Gomasinda Rabasoko Robasinda Rabayekeria Baba. Gomasinda Rabashida Sarababa Koromana Sekeria Baba. Bien-aimé, parle à Dieu. Expose ton problème à ton maître. Il est le seul qui peut changer ta situation. Il est le seul qui peut te donner les avoirs que le médecin de garde tu vas pas rencontrer. Oui, c'est les paroles de médecin. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dis seulement un mot au serviteur sera guéri. Dis seulement
Que son serviteur soit guéri. Que les problèmes, Seigneur, de mariage, que la communication qu'on est en train de poser à la belle famille, Seigneur, qu'il soit guéri maintenant. Au nom de Jésus, maintenant sur ta parole. Maintenant sur ta parole. You never stop walking. Even when I don't see you walking. Even when I don't see you walking. You never stop. You never stop walking. You never stop. You never stop walking. Even when I don't see you walking. Even when I don't see it. Ta présence, Dieu. Yahweh, touche tes enfants. Yahweh, touche ton peuple. Oui, le monde nous enseigne la lettre. Oui, le monde nous offre notre parole sur nous. Mais nous voulons ta parole, Dieu. Nous voulons ta parole, Dieu. Dis seulement un mot ce soir. Dis seulement ce soir, Yahweh. Viens annuler, Yahweh, les ordonnances qui nous condamnaient. Viens annuler, éternel mon Dieu, les décrets de mort, éternel mon Dieu, promulgués. Dis seulement un mot, éternel mon Dieu. Dis seulement un mot, éternel mon Dieu. Toi-même, tu le sais, Dieu. Yahweh, tu sais là où nous sommes limités. Yahweh, tu sais là où nous sommes maudits. Yahweh, tu sais là où nous sommes condamnés. Yahweh, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Yahweh, les enfants sont dans la prison. Dis seulement un mot, ma maison est devenue, éternel mon Dieu, les vieux. Tu es demandé, éternel mon Dieu, le lieu de culte. Tu es demandé, éternel, le lieu de culte. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Rabasinda Rabashek. Brosanda Ramanaye Keria Baba. Remasondo Rabashek Keria Baba. Yahweh, donne un seul mot suffit, Yahweh. Un seul mot suffit, Dieu. Un seul mot suffit, Yahweh. Un seul mot, dis seulement un mot. Yahweh, dis seulement un mot, éternel mon Dieu. La situation changera. Dis seulement un mot, éternel mon Dieu. Nous serons libérés. Dis seulement un mot, éternel mon Dieu. Nous serons ressuscités. Dis seulement des malades tombent, éternel mon Dieu, de Lazare. Tu as parlé. Tu es mort. Et Lazare qui était mort, Ramasina. Les malades qui sont déjà au sommet. Les malades qui étaient déjà au enterré plus de 4 jours. Yahweh, il était ressuscité. Yahweh, quand tu parles, Yahweh. Même l'esprit de mort qui sautait en nous, éternel mon Dieu, oui. Lorsque tu parles, éternel mon Dieu, la condamnation, éternel mon Dieu, oh, Ramassina, Ramassina, Yahweh, dis seulement un mot. Que la gloire, un mot, seulement, éternel mon Dieu. Yahweh, dis seulement un mot. Fais-nous grâce, éternel mon Dieu. Fais-nous grâce, oui, nous avons trouvé grâce devant toi. Nous avons trouvé grâce devant toi, éternel mon Dieu. Yahweh, regarde ton peuple. Regarde tes enfants, éternel mon Dieu. Il y a d'autres, Yahweh, qu'on les a connus, ils ne vont pas se marier. Oh, la Bible nous dit, ta parole dit, oh, Yahweh, le mariage, c'est une institution divine. Dis seulement un mot, éternel mon Dieu. Il y a d'autres, Yahweh, ces enfants, leurs enfants sont condamnés. Oh, la parole de Dieu me dit, vous n'enfanterez pas les enfants pour qu'ils vous soient arrachés. Éternel mon Dieu, il y a d'autres, oh, les sons d'Israël, qui sont condamnés, Yahweh, ils complètent les concrets. Et la parole me dit, éternel mon Dieu, à nos oppressés, Yahweh, tu les verras manger leur propre chair. Et ça livrera leur propre sang. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, Jésus. Dis seulement un mot. Ramasinda Rabashekeriaba. Brasanda Rabayokoro Manayeke. Iramasenda Rabayokoro. Ramasenda Rabashekeriaba. Ramasinda Ramasokoro Rabashekeriaba. Yena Ramasenda Rabayokoro Rabasheke. Ikarabano Sondoro Manasheraba. Yahweh, les enfants, ce sont des bénédictions venant de toi, Yahweh. La bénédiction, les enfants, ce sont des bénédictions venant de toi, éternel mon Dieu. Comment les chats, Yahweh, mariés n'ont pas des enfants. Yahweh, il y a des paroles
négatifs qui ont été prononcés. Mais ce soir, Yahweh, maintenant, Yahweh, je veux, éternel, mon Dieu, que toi tu parles. Parle, éternel, mon Dieu. Parle, éternel, mon Dieu. Il y a des décrets, éternel, mon Dieu, qui ont été signés, que nous ne serons pas, éternel, mon Dieu, bénis. Il y a des décrets, éternel, mon Dieu, qui ont été signés, que nous ne serons pas bénis, éternel, mon Dieu. Yahweh dit seulement un mot. Yahweh dit seulement un mot. Yahweh dit seulement un mot. Rabba senda, rabba shekeri, baba. Yoro mana senda, rabba yokoro, baba, baba. Eraba sinda, rabba, baba. Kera mana yere, basokoro, baba, yekeri, baba. Dis seulement un mot de ton cœur. Dis seulement un mot, éternel, mon Dieu. Éclaire la lumière, Yahweh. Éclaire la lumière, Seigneur. Là, il y avait la mort, Yahweh, nous voulons la vie. Là, il y avait la condamnation, Yahweh, libère. Reba senda, rabba, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, ô Père de gloire. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, mon Dieu. Pour Jérusalem, je ne m'éterai pas. Oh, pour Sion, à cause de Sion, je ne donnerai aucun repos. Jusqu'à ce que sa sainte délivrance brille comme l'aurore. Jusqu'à ce que sa sainte délivrance brille comme l'aurore. Yahweh dit seulement un mot. Yahweh dit seulement un mot. Yahweh dit seulement un mot, Dieu. Oh, les choses éternelles, mon Dieu. Les choses éternelles, mon Dieu. Oh, Rabasinda, Rabasheke, Rabababa. Remasinda, Rabayeka, Rabababa. Où es-tu, l'éternel Dieu? Où es-tu, l'éternel Dieu? Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Remasika, Rabababa. Le Dieu d'Élie devant les prophètes de Baal. Le Dieu d'Élie devant les prophètes de Baal. Le Dieu d'Élie devant les prophètes de Baal. Où es-tu, Père? Où es-tu, le Dieu d'Élie? Où es-tu, le Dieu d'Élie? Dis seulement un mot, Dieu. Dis seulement un mot, Papa. Dis seulement un mot, Dieu. Dis seulement, et parle, parle, éternel, mon Dieu. Parle, éternel, mon Dieu. Oh, je me souviens encore de cette frère et femme de Naïm qui était à la porte, éternel, mon Dieu, pour aller enterrer son fils. Yahweh, lorsque tu as rencontré le cortège, il y a eu un miracle, Yahweh. Il y a eu un miracle de ta présence, éternelle, mon Dieu, c'est le miracle. Ta présence, c'est la vie. Robasenda Rababa. Rebasenda Rabase Keria Baba. Oramasinda Rabaye Keria Baba. Yahweh parle, dis seulement un mot. Yahweh dit seulement un mot. Nous sommes prêts, éternel, mon Dieu. Nous sommes prêts, tout prêts, éternel, mon Dieu, de nos tombes. Dis seulement un mot, Dieu. Dis seulement un mot, ton Père. Dis seulement un mot, Elohim. Dis seulement un mot, le Dieu qui donne la vie. Dis seulement un mot, Papa. Dis seulement un mot éternel. Dis seulement un mot El Shaddai. Dis seulement un mot Elohim. Dis seulement